Et bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le casque taille réelle qu'on peut porter de The Mandalorian, donc le casque de Mando, tout simplement, juste ici. Apparemment il y a light up, éclairage et tout. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors ce que j'adore c'est que c'est Hasbro qui fait ça et c'est du Black Series. Donc exactement comme les figurines que je t'ai déjà montré sur la chaîne YouTube, les Black Series Star Wars. De toute façon, Black Series, il n'y a que Star Wars. Et bien en fin de compte, les Black Series ont vraiment cette forme de boîte là où où tu as vraiment la frise que tu peux mettre au fur et à mesure que tu empiles les boîtes à côté des autres. Donc on est vraiment sur la forme d'une boîte Black Series mais en beaucoup plus gros. Maintenant on va l'ouvrir, on va voir ce que ça vaut vraiment. Bon, je viens de le déballer, première réaction, j'ai fait waouh, il est super beau, il est juste magnifique. Là, j'ai mis des gants pour pas faire de traces de doigts parce qu'à mon avis, les traces de doigts là-dessus, ça doit vraiment bien se voir. C'est pas en Pexar ou je sais plus la matière utilisée dans la série de The Mandalorian, comme ils disent là. C'est du plastique, hein. T'inquiète pas, c'est pas en métal, c'est pas en alliage non plus, c'est juste du plastique. Alors, normalement, il y a un light-up quelque part, il y a cette partie-là. Je pense à brancher quelque part. On va voir tout ça. Alors, ça c'est bien quand tu veux faire du cosplay pour des conventions ou des choses comme ça, franchement. Ou si tu veux aller dans un truc costumé. Tu sais, les clubs échangistes. Non, non, c'est pas. Je me suis trompé. Ouais, ils ont l'air de s'enlever. Alors, l'intérieur, c'est un peu comme les casques de chantier. Tu peux le régler à la taille de ta tête pour pouvoir le mettre correctement. Et il y a des petites mousses sur les côtés. Je sais pas si tu vas bien voir pour pas te faire mal. Bon bah on va l'essayer, on va voir ce que ça vaut un petit peu. Alors. Ah oui d'accord ouais. Bon là il est un peu grand pour moi, il faut que je le règle à nouveau. Euh, on y voit trop bien dedans. En fait c'est un truc de fou, ça paraît pas comme ça. Mais en fait on a une très grande visibilité. Alors je viens juste d'enlever ici, tu as un boîtier. Normalement il y a les piles. Il y a ça après qui s'emboîte dessus mais est-ce que les piles sont fournies ou pas? C'est pas. Et là, il y a des boutons juste là. Ah, les piles sont pas fournies. Il faut que je mette des piles. Regardez. C'est tout. Je me suis embêté pour une pièce pourrie là. Y a pas un autre truc d'éclairage là-dessus? Si, il y a de la lumière à l'intérieur. Comment on fait? Je crois que j'ai les piles de morte en fait. Ouais, je crois que j'ai la pile de morte en fait, parce que normalement, même l'intérieur du casque est censé bien s'éclairer. J'ai pas d'autres piles moi. C'est des piles que j'utilise à chaque fois pour les reviews. Et ouais. En fait, il te montre bien que ça s'éclaire à l'intérieur et en dessous. Franchement, bébé Yoda de chez Sideshow, taille réelle. Avec Hasbro, le casque The Mandalorian, taille réelle aussi. Franchement, les deux, l'un à côté de l'autre dans une vitrine, ça claque de malade. Je m'attendais pas aussi bien parce qu'Hasbro, il y a des bons trucs et des fois, il y a des trucs un peu moins bien qui font beaucoup trop plastique, je trouve. Là, pour le coup, je dis chapeau. Juste dommage que j'ai pas de piles. Toutes les piles que j'ai, je les prends de mes télécommandes et de choses comme ça. Donc, j'ai pas de piles vraiment qui fonctionnent bien parce que je pense, normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est censé s'éclairer à l'intérieur. Il faudrait voir d'autres reviews sur internet. Mais alors, oh là 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 là, cette qualité, moi je m'attendais pas à ça. Je crois que de chez Hasbro, en casque taille réelle, ils en ont fait vraiment beaucoup. Des Star Wars, du Avenger, ils ont fait tout ce qui est Marvel, tout ça, ils en ont fait au taquet. Mais là, franchement, je m'attendais pas à une qualité pareille. Il est vraiment top, c'est probablement le plus beau que j'aurais vu jusqu'à maintenant. Il est tellement réaliste. Oh là 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 là. Après, les passes sans défaut, il y a des tout petits défauts, comme s'il y avait des petits impacts. Je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais il a l'air très accurate au film. Et comme je vous ai dit, avec Grogu juste à côté, là on est vraiment sur quelque chose de bien.
bah, les deux, je les aurais achetés à Figurine Collector. C'est juste deux marques totalement différentes. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vraiment il y a quelque chose qui vous intéresse. Ou si vous êtes curieux au niveau du prix, je ne sais plus exactement combien, une centaine d'euros, il me semble que je l'avais payé. Voilà, je suis pas du tout déçu. Je m'attendais à un truc vraiment qui fasse très cheap, très plastique. Alors peut-être qu'en vidéo ça sera le cas, on aura vraiment cette impression que c'est en plastique, mais quand on le voit en vrai, non, c'est top. Et pour faire du cosplay, alors là vous êtes paré pour les conventions quoi, avec un truc pareil. Non, c'est vraiment top, je regrette pas. Et ben voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un petit commentaire pour savoir qu'est-ce que toi tu collectionnes. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, ciao.